Vaut-il mieux rechercher la richesse matérielle aux dépens de la richesse personnelle? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Hello, bonjour, ravi de t'accueillir sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Donc, écoute, si t'es pas encore abonné à ce podcast, je t'invite à le faire dès maintenant. Et puis aussi, bien sûr, laisse-moi un avis 5 étoiles avec un commentaire sur iTunes, si tu es connecté sur iPhone, même si aujourd'hui on peut y accéder également sur Android. Et puis fais-moi un retour, n'hésite pas, ça me ferait super plaisir d'échanger avec toi. Et puis si tu veux partager, si tu veux partager cet épisode de podcast sur tes réseaux sociaux préférés, sens-toi libre de le faire, ça me fera plaisir. L'idée c'est vraiment que je puisse continuer comme ça à développer ce podcast. Et puis si je me rends compte qu'il y a de plus en plus de lecteurs, évidemment ça va me motiver à continuer, parce que pour tout te dire, moi ce qui me plaît vraiment c'est de partager mes connaissances, mes expériences, mes retours d'expérience, enfin bref, le partage, aider les entrepreneurs à aller mieux dans leur vie personnelle et professionnelle. Voilà, je dirais c'est un petit peu ma mission de vie, tiens, justement. Et toi, il y a justement un truc qui m'est venu en tête là cette semaine, parce que je me suis rendu compte que on parle beaucoup, et notamment sur ce podcast, on parle beaucoup de vidéos, on parle beaucoup de marketing, on parle beaucoup comment on fait pour avoir plus de clients, donc de développer son chiffre d'affaires, et puis évidemment gagner plus d'argent. Alors évidemment c'est quelque chose d'hyper important. Bien sûr que c'est bien de gagner de l'argent. L'argent, je le rappelle, l'argent ce n'est pas sale. L'argent n'est qu'un outil qui te permet de réaliser certaines choses, et tout dépend de l'utilisation que tu en fais, soit pour acheter des armes pour tuer des gens, soit pour subvenir au bien-être des gens en créant par exemple une association ou en apportant ta contribution financière dans une œuvre associative, dans une action associative du moins, qui te semble juste. Voilà, donc l'argent en soi est neutre. Donc gagner de l'argent, pour revenir là-dessus, oui, gagner de l'argent, moi ça me pose aucun problème. Ça peut être effectivement un des objectifs que tu peux avoir. Néanmoins, tu vois, ce que je me rends compte, c'est que quand on discute les uns avec les autres, on se rend compte que c'est pas ça qui est essentiel dans la vie. C'est important, encore une fois, parce que quand on est entrepreneur, ça permet de pérenniser son activité, voire de la développer. Mais en soi, c'est pas ça qui est essentiel. Essentiel, c'est-à-dire c'est l'essence. Voilà, est-ce que c'est l'essence de ta vie? Est-ce que c'est ça qui te fait avancer, qui te fait carburer, si je puis dire, pour reprendre cette image-là? Une voiture a besoin d'essence pour avancer, mais toi, est-ce que tu as besoin d'avoir obligatoirement, de manière essentielle, d'avoir comme objectif premier de gagner beaucoup d'argent? Alors je sais que sur cette planète, il y en a qui ont cet objectif-là, de gagner beaucoup d'argent. C'est un choix que je discute pas, parce qu'encore une fois, l'argent n'est qu'un outil, mais si c'est simplement pour amasser de l'argent, avoir plus de pouvoir, et puis écraser les autres, évidemment, on peut se poser des questions d'un point de vue éthique. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de vraiment bénéfique? Je te laisse méditer là-dessus, libre à chacun de penser ce qu'il veut par rapport à ça. Juste petite parenthèse, moi, quand on me pose la question, est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Je dis non, l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut y contribuer, mais surtout l'argent, pour moi, l'argent sert simplement à payer des factures, très basiquement. Voilà, pour caricaturer un petit peu le débat. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que ce que je constate, d'une manière générale, quand on parle business d'une manière générale, on parle que de choses pratico-pratiques. Voilà, comment on va tourner ces vidéos, comment on va faire le montage de ces vidéos, de quelle manière on va intégrer ces vidéos dans sa stratégie marketing, quels sont les concepts à mettre en place, quelles sont les matrices à utiliser justement pour pouvoir optimiser sa communication et gagner comme ça plus d'argent, avoir un chiffre d'affaires qui se développe.
Encore une fois, c'est très bien de voir les choses de cette manière-là, mais là, pour le coup, on ne voit qu'une partie de la vérité. On ne voit qu'une partie de la vérité qui nous permet d'atteindre l'épanouissement personnel. J'allais dire qui permet d'atteindre le bonheur, mais en fait, le bonheur, on l'atteint jamais. Par contre, ce qu'on peut atteindre, c'est l'épanouissement personnel. Et comment dirais-je, conditionner l'épanouissement personnel par le simple fait de gagner beaucoup d'argent, eh bien c'est un leurre. Combien d'exemples nous avons pu voir ou nous pouvons voir encore aujourd'hui de gens qui sont richissimes et qui ne sont pas épanouis. Il y a je pense à des artistes par exemple, Mike Brandt, Dalida, pour parler d'eux. Alors c'est sûr que les moins de 20 ans ne connaissent pas forcément ces artistes-là, mais on a peut-être entendu parler et on sait que ces gens-là, eh bien, malgré l'argent qu'ils avaient amassé, sont des gens qui se sont suicidés. Donc, ce qui veut bien dire la chose suivante, que l'argent ne permet pas nécessairement d'atteindre l'épanouissement personnel, pour ne pas dire le bonheur. Donc, c'est quoi finalement ce qui est plus intéressant ? Vaste question. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple à l'école, dans notre société même d'une manière générale, est-ce que tu as déjà entendu parler, tiens, on va prendre notre président de la République, est-ce que notre président de la République t'a dit un jour, dans une intervention télévisée par exemple, il t'a dit, les gars, au lieu de développer votre savoir-faire, est-ce que vous pourriez développer votre savoir-être ? Est-ce que tu as déjà entendu un président de la République dire ces choses-là ? Est-ce qu'un président de la République t'a déjà dit travaillez sur votre vie intérieure, c'est vraiment ça l'essence de votre vie si vous souhaitez être épanoui ? Jamais. Jamais. Quand tu réfléchis bien, tu dis mais jamais un seul président de la République n'a eu ce type de discours. Alors quand on discute les uns avec les autres, parfois on aborde ce type de sujet. On parle de développement personnel, on parle de mindset. Regarde sur le web, là, le nombre de web entrepreneurs ou d'entrepreneurs tout court qui viennent te parler de développement personnel, de mindset. Parce que effectivement, c'est important de développer un bon mindset. C'est important de faire un travail personnel. Voilà, d'apprendre à mieux se connaître. Rappelle-toi sur le fronton du temple de Delphes en Grèce, là où il y avait marqué « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Et oui, c'est ça finalement qui est le plus intéressant. Quand tu étais enfant, je sais pas si tu te rappelles, que tu posais des questions à tes parents, du style, des questions qui pouvaient ressembler à ça, c'est quoi le sens de la vie ? Pourquoi on meurt ? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Etc., etc. Et puis au fur et à mesure, eh bien, c'est des questions que tu as mis de côté, que tu as éludées, parce qu'à l'école, c'est des sujets sur lesquels on n'intervient jamais. Et puis après, dans notre société, oui, effectivement, jamais dans les entreprises, jamais au niveau politique, même quels que soient les représentants des différents partis politiques, jamais on te dit apprenez à vous connaître vous-même, faites un travail personnel, faites un travail d'introspection, et c'est comme ça que vous arriverez à être beaucoup plus épanoui, aussi bien personnellement que professionnellement parlant. Alors tu vas me dire, ouais mais Christophe, t'es gentil, moi je suis venu écouter ton podcast là pour apprendre à faire plus de vidéos. Alors je te renvoie sur d'autres épisodes où j'aborde ces sujets-là, parce que bien sûr, encore une fois, tout ce qui est technique, stratégique, marketing, etc., c'est des sujets sur lesquels je suis déjà intervenu dans ce podcast-là. Mais j'avais envie un petit peu aujourd'hui d'aborder un petit peu le business un petit peu différemment. Juste pour t'aider à réfléchir par rapport à ça, parce que c'est vrai que je sais plus qui c'est qui avait dit que l'ignorance est l'un des plus grands maux, et si tu apprends pas justement à te connaître un peu mieux, comment tu peux être beaucoup plus épanoui ? Qu'est-ce qui se passe d'une manière générale quand tu regardes le monde aujourd'hui ? Ce qui est vrai aujourd'hui, il l'a été depuis des siècles, mais ce qu'on constate tout au moins aujourd'hui en 2021, nous sommes en 2021 au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, c'est que bien souvent les gens font les choses de manière un petit peu mécanique par rapport à ce qu'on leur a appris. Donc il y a des habitudes qui ont été ancrées chez eux. On leur a dit voilà, si tu veux être heureux dans ta vie, eh bien faut avoir un bon salaire, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, avoir une famille avec des enfants, partir en vacances l'été en France ou ailleurs, etc., etc.
Et puis tu te rends compte que c'est pas vraiment vrai, quoi. J'ai pas les chiffres sous les yeux, mais combien il y a de personnes qui aujourd'hui divorcent? Combien il y a de couples aujourd'hui qui divorcent? On parle de maltraitance chez les enfants, mais c'est quelque chose qui est un vrai problème de société. Pourquoi il y a des maltraitances chez les enfants? Pourquoi il y a des suicides? Ça ne devrait pas exister dans l'absolu, on est bien d'accord? On est dans une société, si tu te replonges 500 ans ou 1000 ans avant, les conditions étaient franchement beaucoup plus dures qu'aujourd'hui. Et pourtant, il y a des gens qui se suicident. Pourquoi? Je pense que parce que tout simplement les gens n'ont pas fait ce travail intérieur, n'ont pas appris à se connaître pour mieux connaître les autres du coup. Et bien souvent, tu vois, on est l'espèce humaine. Rappelle-toi à l'époque préhistorique, ce qui nous permettait de survivre, justement, c'était la peur. La peur d'être attaqué par un animal qui allait nous tuer, etc. La peur d'être attaqué par une tribu ennemie qui allait nous tuer, etc. Et c'est ce qui nous a permis de survivre et d'être là où on en est aujourd'hui. Malheureusement, cette émotion, cette peur a tellement été ancrée dans notre inconscient que c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui fait ce que nous faisons. Et l'idée, en fait, à travers ça, c'est d'arriver à dépasser cette peur-là. Mais pour apprendre à dépasser cette peur-là, évidemment, faut en prendre conscience. Voilà, faut mettre un éclairage précis sur les différentes peurs qui nous font agir de telle ou telle manière. Donc, apprendre à se connaître. On en revient à ça, quoi. Alors évidemment, c'est pas confortable, c'est pas évident, ça demande du courage. Mais si réellement on veut atteindre l'épanouissement personnel, c'est un passage obligé. Voilà. Apprendre à mieux se connaître, à découvrir quelles sont ses peurs, ses zones d'ombre, par exemple. Comprendre pourquoi on a certaines émotions dites négatives. Voilà, comme la tristesse, la colère. Pourquoi on ressent ces émotions-là? Qu'est-ce que ça signifie? Et comment on pourrait mieux les gérer justement pour être beaucoup plus épanoui et établir de meilleures relations les uns avec les autres? Parce qu'in fine, c'est quand même ça, quoi, qui serait intéressant. Tu vois, l'espèce humaine, c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est une espèce grégaire, on aime vivre en groupe. Mais pour vivre en groupe, il s'agit de mettre en place des relations qui soient les plus intéressantes, les plus épanouissantes possibles les uns pour les autres. Et pour y arriver, il faut comprendre comment on fonctionne. Et comme on est tous uniques, voilà, c'est impossible de vouloir croire du moins que on peut être tous identiques, c'est faux, archi faux. On est tous différents les uns des autres, on est tous uniques, donc en d'autres termes. Et c'est ce qui fait l'intérêt des choses d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ce que je disais à quelqu'un là dernièrement, là ces jours-ci, qui me disait quand je vois les autres qui réussissent mieux, etc. Et moi j'y arrive pas. Mais je lui dis mais arrête de te comparer. Si j'ai un conseil à donner, arrête de te comparer. La comparaison n'est pas, dans ce genre de cas de figure-là, n'est pas correcte. Hein. Et en plus, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon parce que tu vas te sous-estimer. Et ça, c'est pour être épanoui, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, tu vois. Prends conscience plutôt de tes talents, de tes qualités qui font ton unicité. Et tu as forcément, comme chacun d'entre nous, tu as forcément des talents et des qualités qui font que tu es une personne unique. Donc voilà, ça me paraissait intéressant d'aborder ces différents sujets. Alors effectivement, c'est difficile d'aller un peu plus loin, de rentrer dans le détail de tout ça, mais voilà, je voulais juste t'amener à réfléchir par rapport à ça. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir ton avis sur ce que je viens de te partager aujourd'hui. Moi, je t'invite à me contacter via christophetrain.fr, mon site web. Envoie-moi un message, prends rendez-vous avec moi éventuellement via christophetrain.fr pour qu'on échange là-dessus. Ça m'intéresserait parce que j'adore moi échanger avec les gens et surtout sur ce type de questions que on aborde malheureusement trop peu souvent. D'ailleurs, ça me fait penser, ça m'est arrivé d'aborder ce genre de sujet avec des gens qui sont pas du tout intéressés par ça et qui viennent me dire ouais mais Christophe, on a rien à foutre de tout ça, c'est de la masturbation intellectuelle, ça n'a aucun intérêt, on est là pour faire du fric, le reste c'est du pipi de chat, on n'a rien à foutre quoi.
Ouais, bah je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Explique-moi dans ce cas-là pourquoi il y a des couples qui divorcent, pourquoi il y a de la maltraitance chez les enfants, de la pédocriminalité d'ailleurs, parce que c'est un sujet qu'on aborde un peu plus aujourd'hui et c'est bien de le faire d'ailleurs. Pourquoi il y a des suicides. Et ça, c'est des sujets, tu vois, qui mériteraient d'être explorés parce que finalement, je sais pas. Enfin, je pense notamment au gouvernement, quel qu'il soit. Ça serait bien qu'il se penche sur ce type de sujet sérieusement au lieu de chercher à développer le PIB, l'argent. Même si c'est bien sûr important, bien sûr. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, l'argent c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse être épanoui personnellement. Donc je voulais intervenir là-dessus sur ce podcast-là parce que pour moi c'est des sujets importants et je pense que d'ailleurs même sur ma chaîne YouTube, je vais voir ça peut-être en 2022, peut-être créer une chaîne YouTube dédiée spécifiquement à ce type de questionnement parce que je me rends compte que déjà moi ça va m'aider aussi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça peut m'aider aussi dans une meilleure compréhension de moi-même. Et puis surtout parce que fondamentalement c'est ça aussi qui m'intéresse. Si je peux aider les gens à réfléchir à ce type de questions, si tant est que ce sont des sujets qui puissent les intéresser et t'intéresser toi en particulier qui m'écoutes, peut-être créer une chaîne YouTube dédiée spécifiquement là-dessus. Mais déjà sur ce podcast-là. Je cherche pas, pour moi le podcast, d'ailleurs je fais une petite digression par rapport au podcast, mais le podcast, et en tout cas le podcast que j'ai mis en place, n'est absolument pas pour moi un outil marketing, c'est vraiment un espace d'échange, de partage sur des sujets vastes, des sujets globaux. Je l'ai appelé les néo-vidéo-marketeurs. Initialement, je l'avais même appelé Matrice Marketing parce que je voulais vraiment parler de marketing et de vidéo. Mais je me rends compte qu'en fait, il manque un truc, quoi. Il manque un truc, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, parce que c'est vraiment, selon moi, l'essence même de la vie. Et on peut pas être heureux, on peut pas être épanoui si on fait pas un travail d'introspection. C'est juste pas possible. Écoute, je vais arrêter là pour l'instant parce que je parle. Je pense que c'est intéressant que éventuellement on puisse échanger là-dessus. Contacte-moi christophetrain.fr et puis ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec toi si tu as envie, qu'on fasse un échange sur ce type de sujet également. Eh bien, écoute, je te souhaite en tous les cas d'être heureux. Je te souhaite d'être épanoui dans ta vie personnelle et professionnelle et je serais ravi de pouvoir partager, t'accompagner, en tout cas de partager déjà tout simplement. Pour moi c'est déjà une très très belle chose, partage et bienveillance. Je te souhaite une très très belle journée, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.